Juste après l'ouragan, nous avons perdu contact avec l'île. Et vous savez, je suis venu la survoler en hélicoptère et quand j'ai vu les dégâts, je n'en ai pas cru mes yeux. L'ancien ministre portugais, aujourd'hui chef de la diplomatie onusienne, est un fervent critique du changement climatique. Comment allez-vous, monsieur? Ma maison est juste au bout du chemin, là. Et je n'ai pas de générateur. Vous pouvez m'aider? Ils habitent tous à Antigua maintenant. Quand votre toit s'est envolé, où vous êtes-vous réfugié? Moi, je suis resté dans ma maison. Parfois, certains se sont aussi réfugiés chez leurs voisins. Et la plupart de ces maisons n'ont pas d'assurance? Non, la grande majorité n'en a pas. Ça a toujours été comme cela ici, et c'est un problème. Après une demi-heure de visite sous 35 degrés, départ pour Antigua. Le Premier ministre veut convaincre Antonio Guterres de faire pression sur l'ONU. Les accords de Paris sur le climat, signés en 2015, prévoient la mise en place d'indemnisations, pertes et dommages pour les pays les plus vulnérables, comme Antigua et Barbuda. Mais les négociations traînent et Gaston Brown, le Premier ministre, veut obtenir des fonds rapidement. La présence du secrétaire général de l'ONU est une opportunité à ne pas rater. Ce n'est qu'une mission exploratoire. Je ne pense pas qu'il soit venu pour signer un chèque. Mais c'est important d'avoir une voix forte pour parler en notre faveur, rendre les gens conscients de notre tragédie. Et aussi, j'espère nous mettre en contact avec les bonnes personnes pour tenter de mobiliser et obtenir le soutien de la communauté internationale. Les conséquences dramatiques du changement climatique, c'est le cheval de bataille du secrétaire général des Nations Unies. C'est pour cette raison qu'il a choisi de se rendre à Barbuda, sans imaginer ce qu'il allait y trouver. Je viens d'être témoin d'un niveau de dévastation que je n'avais jamais vu dans ma vie. J'étais dans des régions ravagées par des conflits. Dans mon pays, j'ai assisté à des tremblements de terre, des tempêtes. Mais je n'ai jamais vu de telle destruction comme à Barbuda. Le lien entre le changement climatique et les dévastations que nous observons est clair. Et il y a une responsabilité collective de la communauté internationale pour stopper ces modes de développement suicidaires. Nous avons besoin d'un engagement fort de la communauté internationale pour arriver à dominer le changement climatique et ainsi éviter ces désastres dramatiques à répétition qui seront encore plus dramatiques à l'avenir. Une déclaration ferme, mais cela sera-t-il suffisant pour changer la donne? Les Nations Unies peuvent faire quelque chose? Nous allons tout faire, tout ce que nous pouvons faire pour réussir à que tous les États puissent non seulement accomplir les objectifs définis par l'accord de Paris, mais aller plus loin, parce que l'accord de Paris en soi-même n'est pas suffisant. Merci. L'accord de Paris prévoit de limiter les émissions de gaz à effet de serre pour réduire l'impact du réchauffement climatique de 2 degrés. Certainement pas suffisant pour protéger les îles comme Barbuda des prochains ouragans, ni pour financer sa reconstruction. Alors si Antonio Guterres n'arrive pas à débloquer d'aide financière, pourra-t-il mobiliser l'opinion internationale ? Est-ce que vous êtes satisfait de cette visite? Franchement, recevoir quelqu'un du calibre du secrétaire général des Nations Unies, qui vient en solidarité à nos côtés pour nous soutenir, je pense que c'est un succès remarquable. J'espère que son aide sera utile pour rallier la communauté internationale et nous aider à reconstruire. Quand Barbuda recevra-t-elle enfin de l'aide?